Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de 20 faits surprenants au Maroc, 20 faits qui m'ont marqué, qui m'ont surpris en arrivant au Maroc. Si toi aussi tu t'apprêtes à t'installer au Maroc, voici à quoi tu peux t'attendre. Et si tu es déjà au Maroc, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi ces 20 faits-là t'ont aussi surpris. Et aujourd'hui, je vous parle depuis Tétouan avec sa médina qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et sa médina qui a aussi de fortes influences andalouses. Donc c'est parti pour les 20 faits surprenants. Et pour le numéro 1, ce qui m'a surpris, c'est de voir beaucoup de gens dehors en pyjama ou en chaussons. Oui, que ce soit dans le bus, en scooter, ne vous étonnez pas, vous pourrez souvent croiser des personnes au hanout, partout, en pyjama ou en chaussons. Donc aussi, vous pouvez croiser, et même dans les grandes villes, je vois par exemple à Tanger où je suis installée, qui est une grande ville de plus d'1 million d'habitants, vous pouvez très bien croiser dans la rue des coqs, des chats. Il y a beaucoup de chats et chiens errants dans les rues, des dromadaires, des chevaux, des moutons que vous pouvez croiser comme ça en pleine ville. Un troisième fait, c'est que vous pouvez voir sur un scooter toute une famille entière, avec même le chien, les enfants au milieu, le cartable. Voilà, ça c'est assez surprenant. Vous pouvez voir 4 personnes comme ça, la famille entière sur un scooter. Le quatrième fait qui m'a marqué, c'est que les magasins, quand ils ferment juste pour aller chercher à manger, pour aller manger ou pour aller faire la prière, s'ils doivent fermer le magasin, au lieu de tout fermer, ils vont juste mettre un bâton, un balai devant pour dire que le magasin est fermé. Le cinquième fait qui m'a surpris, c'est qu'on peut laisser, s'il n'y a plus de place pour se garer, vous pouvez laisser vos clés au HACES, au gardien du parking. Donc souvent, s'il n'y a plus de place pour se garer, on peut se garer en pleine rue, enfin, normalement, on n'est pas censé le faire, mais beaucoup le font, et moi aussi, j'avoue, je me mets à le faire. On peut se garer en deuxième file, troisième file, quatrième file, et pour pas gêner, s'il y a besoin que les autres sortent, vous laissez vos clés de voiture au HACES. Le sixième fait surprenant, c'est que les restos sont ouverts non-stop du matin au soir et il n'y a pas d'heure pour manger. C'est tout le temps blindé, les gens mangent qu'il soit 14h, 15h, 16h, 17h. Vous allez toujours voir les restos blindés. Le septième fait qui m'a marqué, c'est qu'on peut depuis la voiture faire ses courses. Il y a beaucoup de stands avec des fruits secs, des boissons, des fruits de saison. Vous pouvez, à chaque coin de rue, il y a des petits stands. Vous pouvez faire vos petits achats ou prendre un petit encas depuis la voiture. Un huitième fait, c'est la propreté. Ça, malheureusement, l'envers du décor, c'est souvent par terre très sale. Les gens, c'est quelque chose qui m'a surpris, c'est de voir même des adultes, même en costard, très bien habillés, très classe, qui vont sans gêne jeter leurs déchets par terre, même depuis la voiture, jeter par la fenêtre. Neuvième fait, c'est le contraste de la pauvreté et la richesse. Moi étant installée à Tanger, et c'est encore plus marquant l'été, de voir autant de voitures de luxe et à côté, 1 mètre à côté, voir autant de personnes qui vont fouiller dans les poubelles. Un dixième fait qui m'a marqué, et ça je pense que ça doit être dans tous les pays chauds, c'est qu'ici les gens vivent très tard, surtout l'été. Voilà, vous pouvez très bien avoir à minuit, 1h du matin, en plein été, un parc rempli de familles, d'enfants. Et un 11e fait, c'est que aussi les hanouts, les magasins et les restos ferment très très tard. Voilà, vous pouvez très bien faire vos courses, acheter vos fruits et légumes à minuit, ce sera encore ouvert. Un 12e fait, c'est que dans les restos, vous pouvez très bien prendre un plat pour 3 ou un plat pour 2. En plus, c'est très copieux. Et un 13e fait, c'est que justement, dans les restaurants ou les hanouts, si vous avez besoin de quelque chose que eux n'ont pas, et souvent, ils vont pas vous refuser, ils vont dire que oui, ils l'ont. Et après, vous allez vous rendre compte qu'il part, vous l'achetez dans un autre magasin, et en plus, il vous montrera pas le prix du produit pour avoir fait lui la course. Ça, ils sont vraiment très serviables. Un 14e fait surprenant, c'est la conduite. Mais bon, on s'y fait et puis faut se mettre dans le moule. Un 15e fait surprenant, c'est
les rendez-vous et la ponctualité. Donc la ponctualité, clairement, il n'y en a pas. Les rendez-vous, d'ailleurs, on ne dit pas rendez-vous à 11 heures, mais plutôt rendez-vous après la sœur, des rendez-vous comme ça, après les heures de prière. Un 16e fait surprenant, c'est les rendez-vous administratifs où là aussi, il faut avoir beaucoup de patience puisque vous pouvez être en pleine file d'attente pour un rendez-vous, dans une administration pour un papier et puis tout d'un coup, la personne peut aller discuter pendant 5 minutes avec un collègue ou aller chercher un thé, un café. En tout cas, il faut beaucoup de patience pour les rendez-vous administratifs. Un 17e fait surprenant, c'est dans les hanout, dans les magasins, à part les grosses enseignes, les grosses franchises, mais dans les petits magasins. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais persuadée d'avoir dans mon porte-monnaie un billet, d'avoir de l'argent. J'ai fait des courses, pourtant c'était la première fois que j'allais dans ce magasin-là. Ils ne me connaissaient pas du tout et ils ont complètement eu confiance en moi. Euh, c'est que j'avais du coup à la caisse, je me suis rendu compte, je sais plus, j'avais pas d'argent ou j'avais même oublié mon porte-monnaie, je sais plus. Donc je leur ai dit que je laissais les courses derrière leur caisse et que je revenais dans 5 minutes avec l'argent et il a pas voulu, il a voulu quand même que je parte avec le sac de courses. Ils m'ont fait totalement confiance et bon, bien sûr, je suis revenue, j'ai pas rompu leur confiance, mais cette confiance-là, ça m'a quand même surpris, agréablement surpris. Un 18e fait surprenant, c'est les files d'attente où les gens sont très collés, il n'y a pas de confidentialité, même à la banque, même aux caisses des magasins, on va regarder votre code, être juste à côté de vous. Là, oubliez la confidentialité dans les banques et les files d'attente. Il faut être bien serré, sinon c'est comme s'ils pensent que vous attendez pas et du coup vous allez vous faire prendre votre place. Un 19e fait surprenant, c'est les enfants qui s'accrochent au camion, que ce soit, j'ai déjà vu dessous, dessus, derrière les camions, les enfants qui sont accrochés au camion, c'est très dangereux et bah, c'est assez surprenant de voir ça, surtout quand ils passent devant la police qui dit rien. Ça, c'est quelque chose malheureusement qui se fait beaucoup et il y a déjà eu des accidents, mais c'est quelque chose qui m'a surpris. Bon, maintenant, on s'habitue à tous ces 20 faits, on s'est habitué, mais tout ça, c'est des choses qui m'ont vraiment surpris au début. Et un 20e fait surprenant, c'est sur les autoroutes où vous pouvez avoir des gens qui traversent la route normale, sans courir, sans se stresser. Ça, c'est quelque chose aussi de très surprenant. Voilà, donc c'est fini pour ces 20 faits surprenants au Maroc. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit j'aime et de partager. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.